Bonjour tout le monde, bienvenue sur Beau Temps Mauvais Temps. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. Je suis de retour comme ambassadeur Altra pour une troisième année. Altra Running, c'est une compagnie de souliers américaine qui a été fondée en 2009. C'est une petite compagnie, mais qui prend de l'expansion de plus en plus. Et leurs souliers sont basés sur deux choses. Premièrement, tous les souliers sont zéro drop, c'est-à-dire que l'épaisseur de la semelle au talon et à l'avant du pied est la même. Deuxièmement, sont particularisés par un devant de pied qui est plus large que la normale. C'est-à-dire que le devant de pied est. En fait, le devant de pied est la forme du pied, la forme réelle d'un pied. Quand vous mettez votre pied à terre, le pied n'est pas pointu, c'est pas comme des souliers à talons hauts, justement. Donc, le devant du pied est vraiment de la forme du pied. Edith m'a toujours agacé, elle a toujours dit que c'était mes souliers de clown, mais maintenant, ça fait 2 ans qu'elle porte des Altra elle aussi, puis elle pourrait plus s'en passer. Euh, Ils ont toutes sortes de souliers. Ils ont des souliers de route, des souliers de trail. Mes souliers préférés demeurent celui-ci pour la route, le Escalante. C'est un nouveau soulier qui est sorti l'an dernier et qui est hyper confortable. C'est un soulier qui est très souple, qui a une semelle qui est pas trop épaisse, puis en même temps, le matériel dans lequel est faite la semelle est quand même mou. Il y a une bonne réponse. C'est un soulier que j'ai adoré. C'est ma deuxième paire. Ma première paire, c'est rendu mon soulier de tous les jours. Pas à ce temps-ci. À ce temps-ci, j'ai plus des bottes d'hiver. Mais tout l'automne, je mettais mon autre paire d'Altra comme soulier de tous les jours. C'est des pantoufles. Je les adore. Pour la trail, mon modèle préféré demeure le Lone Peak, qui est un modèle qui est quand même souple, mais qui a une bonne épaisseur de semelle. Le Lone Peak, c'est ça, c'est pas leur soulier le plus mince, c'est pas leur soulier le plus épais, il est vraiment entre les deux. C'est un bon soulier qui a une bonne semelle. Bon, lui il commence à utiliser un peu, j'ai quand même, je crois, 550 km de fait avec. Euh, mais c'est ça, il y a une bonne semelle adhérente, ça fonctionne bien un peu tout terrain. Il est tout simplement confortable. C'est vraiment mon soulier préféré pour les longues distances. Un soulier qui est sorti l'an dernier et que j'adore, c'est le King MT. Regardez la semelle en dessous de ça. C'est une semelle Vibram. C'est un soulier qui est un peu plus rigide, qui reste quand même relativement souple. Mais la semelle, bon, c'est une semelle Vibram, donc hyper adhérente, mais la semelle est un petit peu plus épaisse. En fait, pas la semelle au complet qui est plus épaisse, parce que l'épaisseur de la semelle en tant que telle est moins épaisse sur celui-là que sur le Lone Peak. Mais les crampons sont beaucoup plus épais. Puis, étant donné que c'est une semelle Vibram, la semelle en tant que telle est un peu plus rigide aussi. Mais il garde quand même une bonne souplesse. Et la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce soulier-là, c'est que sur des surfaces mouillées, il n'y a aucun soulier que j'ai essayé qui était plus stable, plus adhérent. Entre autres sur les roches mouillées, sur le bois mouillé, c'est vraiment génial. Le seul problème que j'ai avec ces souliers-là, c'est je peux pas les mettre pour des trop longues distances. 22, 23, 24 km, ça va, mais au-dessus de ça, je commence vraiment à avoir mal aux pieds. Donc, je préfère dans ce temps-là, quand je vais faire un 40-50 km et plus, je préfère vraiment utiliser les Lone Peak. Par contre, pour tout ce qui est demi-marathon ou moins en trail, j'irais vraiment avec ça, surtout si c'est un parcours qu'on s'attend qu'il y ait de la boue ou qu'il y ait des roches mouillées sur un terrain technique. Sur un terrain technique, c'est vraiment génial, c'est un super soulier. L'autre petit inconvénient, je dirais, c'est que je trouve que l'impact est très raide quand on arrive sur des surfaces dures. Par exemple, en trail, c'est super, mais si j'ai un bout d'asphalte à faire, oh, je ferais pas trop long avec ça parce que je trouve ça dur. Je trouve que justement, la semelle Vibram absorbe pas beaucoup là, sur des surfaces dures. Donc, parfait pour la trail, parfait pour les petites à moyennes distances. Et parfait peut-être pour la longue distance pour ceux qui ont pas de problème de pied comme moi. Bon, qu'est-ce qui s'en vient pour 2018 pour Altra? Il y a au moins 4 nouveaux modèles pour cette année. Il y a le Timp qui est sorti juste à l'automne, qui est un soulier de trail un peu plus épais que le Lone Peak, mais un peu moins épais que l'Olympus au niveau de la semelle. Je ne l'ai pas essayé, ça que je ne peux pas vous en parler.
Ce qui s'en vient pour les prochains mois, d'ici la fin du mois de février, il y a le Solstice et le Duo qui vont être disponibles. Le Solstice est un soulier léger, très léger, assez minimaliste, qui n'a pas beaucoup de caoutchouc en dessous de la semelle. C'est un soulier de route. C'est un soulier qui va être très abordable aussi. Le prix n'est pas élevé. J'ai aucune idée par exemple au niveau de la durabilité. C'est un soulier qui est très beau. J'ai hâte de l'essayer. C'est clair que je vais m'en commander une paire. Mais je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je vais l'avoir essayé. Un autre soulier qui s'en vient un petit peu plus tard cet été, je crois, c'est le Vanisher, qui est le premier racer de Altra. C'est vraiment un soulier de course, un soulier vraiment fait pour les courses. Un soulier qui va être vraiment hyper léger, qui est en bas de 4 onces. Ça va être un des souliers les plus légers sur le marché. Euh, ça reste à voir, je sais pas au niveau du prix, au niveau de tout ça, ça va avoir l'air de quoi, mais c'est un soulier qui risque d'être intéressant. Mais le soulier qui m'intéresse le plus pour l'année 2018, c'est le Duo. Le Duo, c'est un soulier qui est à peu près l'épaisseur du Paradigme, c'est-à-dire que ça va être probablement 32 à 34 mm de semelle, mais hyper léger. Et avec une bonne grippe sur la semelle aussi. C'est-à-dire que ça va être un soulier hybride, d'après moi, autant pour la route que pour la trail. Peut-être pas la trail hyper technique, rocheuse et pleine de racines comme le sentier le sentier des Crêtes, mais sur des trails mix, des trails euh, par exemple, sur des chemins de gravier, des chemins de 4 roues, des choses comme ça, d'après moi, ça va être un soulier hyper intéressant. Il est vraiment léger, il est aussi léger que les Escalante, mais avec une épaisseur beaucoup plus importante au niveau de la semelle. C'est un soulier qui m'excite beaucoup parce que c'est le soulier que j'aimerais peut-être porter pour mon premier 100 000 cet été. Si l'absorption de la semelle est confortable, ben, 100 000, c'est long. Donc, si je peux avoir un peu de confort au niveau des pieds, ça serait bien. Donc, c'est un soulier qui sort d'ici la fin du mois de février. C'est un soulier que j'ai très très hâte de commander et d'essayer. Et dès que j'ai entre les mains, je vais vous en reparler. Altra, c'est une petite marque, comme je disais, une petite marque américaine qui gagne à être connue. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour à votre boutique de course préférée et à les essayer. Et si ils n'ont pas d'Altra en stock, ben, je vous encourage à chaler le propriétaire ou le gérant de la boutique pour qu'il commande quelques modèles, qui tiennent quelques modèles en stock parce que c'est vraiment des souliers qui sont hyper confortables, des souliers qui ont la forme du pied, qui sont faits pour les coureurs, par des coureurs. Et je suis très fier de les représenter avec tous mes amis ambassadeurs de l'équipe Team Altra Red pour 2018. Sur ce, je vous laisse aller jouer dehors, bouger, faites de l'exercice, faites de la course et je vous souhaite de passer une excellente journée. Merci, bye bye.